proclamer la grâce. Je suis en train de proclamer la faveur de Dieu dans ce mois demain. Que ce mois soit sanctifié. Que ce mois t'accorde la faveur et la joie. Je bénis ce mois pour toi. Je proclame la faveur de Dieu dans ce mois. Toutes les paroles de négativité, toute parole que l'ennemi avait prononcée dans ce mois, j'annule cela. Je libère le sang de Jésus sur ce mois. Je libère le sang de Jésus sur ta famille. Que ce mois t'apporte la victoire. Que tu marches tête haute parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de témoignage. À cause du sang de Jésus, que tu puisses marcher dans la victoire. Que tous les jours de ce mois soient bénis de l'Éternel. Nous sommes un peuple béni de l'Éternel et que la grâce de Dieu t'accompagne dans toutes choses par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta santé, je bénis ta famille, je bénis tes projets sous l'autorité qui m'a été conférée. Je proclame sur toi que tout ce qui a été déclaré de négatif, tous les sacrifices qui ont été faits en ton nom, j'annule cela par le nom de Jésus. Que les choses qui étaient impossibles au son de ma voix, je proclame dans ce mois que cela soit possible. Que la porte de ce mois reste ouverte devant toi. Que tu vives la joie de l'Éternel. Que tu vives la bénédiction de l'Éternel. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, merci. Je t'élève sur ce mois. Reçois la gloire. Reçois l'honneur par le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur de gloire. Que Dieu vous bénisse. C'est une grâce en même temps, un privilège que nous puissions nous retrouver encore avec vous pour écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà, nous sommes là. Nous voulons continuer encore avec cet enseignement dans ces premiers dimanches de mois demain. Le vendredi passé, nous avons écouté quelques principes, comment Dieu, il était en train de parler sur la vie de Josué. Nous avons vu que après la mort de Moïse, Dieu a commencé à parler à Josué. Et pendant que Dieu parlait à Josué, j'aimerais que tu restes vraiment attentif parce que ce que nous sommes en train de dire ici va bénir ta vie. Ce que nous sommes en train d'écouter de la part de l'Éternel va t'orienter. Peut-être que tu ne sais pas que c'est en un dimanche pareil que le Seigneur devrait t'inspirer, devrait t'accorder quelque chose de particulier. Si tu as ton stylo, prends note parce que c'est tellement important. Ta vie ne dépend pas de ce que tu fais, mais ta vie peut changer juste d'une parole que l'Éternel peut libérer sur toi. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je crois à un Dieu qui renouvelle sa grâce chaque mois. Nous sommes dans le mois de mai. Ce mois, c'est un mois différent du mois d'avril. Ne pense pas que ce que tu as vécu dans le mois d'avril, tu vas le vivre dans le mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois différent. Un mois que Dieu t'a donné une nouvelle opportunité que tu puisses avancer dans la vie. Voilà pourquoi pendant que Dieu parle, il faut que tu sois tellement sérieux. Il faut que tu sois tellement attentif parce que ta parole est en train d'amener quelque chose de nouveau. À chaque fois que Dieu parlait, la parole créait des choses qui n'existent pas. Voilà pourquoi cet après-midi, je te confirme encore que si tu reçois bien la parole de Dieu, cette parole va vraiment créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu crois ça, dis Amen. Gloire à Dieu. Je suis en train de dire que nous avons vu le vendredi comment Dieu appelle Josué, comment Dieu est en train de parler à Josué après la mort de Moïse. Mais avant que Dieu parle à Moïse, à Josué, il a parlé à Moïse. Il lui a dit que Moïse est mort. Maintenant, c'est toi qui dois aller parler à Josué pour lui dire qu'il doit prendre courage et il doit vraiment se fortifier parce que c'est lui, Josué, qui va faire entrer ce peuple dans la terre que j'avais promise. Nous sommes en train de voir que la promesse que Dieu nous a promis,
ce n'est pas seulement par rapport à ce que Dieu doit faire, mais l'accomplissement de ce que Dieu nous promet, nous avons aussi une part de responsabilité. Dieu, il dit à Josué, il dit que fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, la responsabilité de se fortifier et de prendre courage, c'est pas la responsabilité de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore compris que ce que Dieu te donne, il y a des obstacles et tu regardes tes possibilités, tu ne peux pas y arriver. Il faut que tu te fortifies. Il faut que tu prennes du courage. Dieu, il marche avec les courageux. Le courage, c'est un arme puissant pour les gens qui veulent accomplir leur destinée. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont dans la peur, beaucoup de gens ne prennent pas courage, beaucoup de gens vivent par rapport à la réalité. Écoute-moi, la réalité que tu peux vivre, quel que soit le domaine de la vie, c'est pas la vérité. La vérité est que le diable, c'est un menteur. La seule personne qui te dit la vérité, c'est Dieu. Jésus-Christ est la vérité, il est le chemin, il est la lumière. Tous ceux qui croient en lui, ils ont la vie. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu t'a promis peut être accompli que par Dieu. Ce que Dieu t'a disponibilisé peut être accompli qu'avec les systèmes de Dieu. Mais fort malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris. Voilà pourquoi je continue encore dans cette nouvelle, avec des nouveaux points, pour continuer à voir que l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit, cela dépend aussi de ta part de responsabilité. Si toi, tu ne te fortifies pas, si toi, tu ne prends pas courage, bien-aimé, tu vas rester avec la promesse et il n'y a rien. Nous avons lu Josué chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 8. Ça, vous pouvez lire à la maison parce qu'on n'a pas le temps de revenir sur ça. J'étais dans le livre de Josué chapitre 1. Nous avons lu les versets 1 jusqu'à 8. C'est là où Dieu il dit à Josué que fortifie-toi et prends courage. J'aimerais aussi te dire que les choses que Dieu t'a promis, tu as la responsabilité de te fortifier. Tu as la responsabilité de prendre courage. Il faut que tu comprennes que lorsqu'on Dieu dit à quelqu'un de prendre courage, ça veut dire que devant la personne, il y a des situations bizarres. Il y a des choses qui font peur. Il faut que tu prennes confiance. Il faut que tu prennes courage. Ceux qui prennent courage, ils savent réellement ce qui les attend. Mais ils ont leur confiance dans l'Éternel. Le Dieu qui t'a protégé jusqu'ici. Le Dieu qui t'a épargné dans beaucoup de pièges que l'ennemi a planifiés. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Même si tu vois qu'il n'y a pas un chemin, bien-aimé, tu peux prendre du courage. David était un homme courageux. Lorsqu'il a trouvé que ses frères, qui étaient formés comme des militaires pour combattre, ces jours-là, ils étaient tous par terre. Mais un homme qui n'a jamais été formé, un homme qui n'a pas des armes pour combattre, un homme que Dieu avait oint. La Bible déclare qu'il s'est levé ces jours-là. Il a défié Goliath. Il a dit que toi, aujourd'hui, l'Éternel des armées va prendre la victoire sur toi. Je vais t'abattre parce que la victoire appartient à l'Éternel. Josué avait eu les affirmations de Dieu. Dieu, il a dit à Josué ceci. Ça, c'est tellement beau. Malgré ça, les hommes ne comprennent pas. Dieu, il dit à Josué, il dit que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Dieu voulait exactement dire à Josué que la même puissance que j'ai accompagné Moïse devant Pharaon, c'est cette même puissance-là qui va t'accompagner. Moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Bien-aimé, tu peux avoir la conscience et l'assurance que Dieu est avec toi. Mais si tu ne prends pas le courage, la présence de Dieu ne fera rien. Dieu, il parle à Josué, il lui rassure sa présence. Il dit que je vais marcher avec toi. Il dit que je serai avec toi. Mais toi, prends courage. Dieu, il agit avec les hommes qui ont du courage. Les gens qui osent
à marquer un pas vers le devant. Les gens qui sont déterminés à relever les défis. C'est pourquoi David, sachant que Dieu était avec lui, il a pris le risque, le courage de dire devant tout un peuple que je vais abattre Goliath. Toi aussi, tu peux le faire. Parce que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il y a des choses dans la vie, il ne faut jamais faire comme si tu ne les vois pas. Il faut les affronter. Mais le Dieu en qui tu as cru, lui, il te donnera la capacité de s'en sortir. Nous avons dit que le courage reste une arme puissante pour nous les enfants de Dieu. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu n'as pas le courage. Quelles que soient les promesses que Dieu t'a fait, quelle que soit la dimension de l'onction que tu as, tu ne peux pas voir la main de Dieu si tu n'es pas un homme courageux. Toutes les femmes courageuses, tous les hommes courageux qui ont risqué avec Dieu, qui ont pris le risque avec Dieu, bien aimés, ils sont sortis tête haute. Et je te rassure encore cet après-midi, là où tu vas risquer, là où tu vas prendre le courage, avec Dieu, le Dieu te donnera la victoire. Le Dieu que nous prêchons n'a pas changé. Il s'appelle Elohim. Il est l'alpha et l'oméga. Ça dit que c'est lui le premier et le dernier. Il n'a pas encore dit un mot final. La Bible dit il y a plus de l'espoir à un champ vivant qu'à un lion mort. Aussi longtemps que tu vis, bien-aimé, il y a de l'espoir. On ne peut pas se moquer de toi. Il suffit seulement que tu prennes courage. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu va agir lorsque toi tu t'élèves, tu poses les premiers pas, tu fais une déclaration. Tu dis que plus jamais, ce que je vois, je ne le verrai plus jamais. C'est là que tu vas commencer à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, pour que les choses que Dieu nous a promises s'accomplissent, nous avons la responsabilité. Il faut qu'on comprenne comment les choses fonctionnent. Dieu, il parle à Josué, il lui dit que je serai avec toi de la même façon que j'ai été avec Moïse. Je vais marcher au devant de toi. Mais Josué, fortifie-toi. Prends courage. Nous sommes dans une génération des hommes courageux. Il y a des gens qui ont du courage. Il y a des gens qui ont parvenu à atteindre leur destinée parce qu'ils ont osé. Au fait, l'échec, le vrai échec, c'est le fait de ne jamais essayer. Alléluia. Celui qui ne veut pas essayer, qui ne veut pas prendre cet engagement d'oser quelque chose parce qu'il a peur d'échouer. Mais celui qui essaie, qui échoue, il n'a pas échoué. Quand ça n'a pas marché, tu n'as pas échoué, mais tu as appris. La prochaine fois, tu vas aller de l'avant. Mais aujourd'hui, j'aimerais ajouter encore quelque chose de très important pour que ce que Dieu t'a promis puisse se réaliser. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je vais commencer à lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Matthieu chapitre 6, verset 31 jusqu'au tout dernier verset, c'est le 34. Je lis au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. J'ai la version Bible expliquée. C'est une Bible pour étude. Toi, tu as les Louis Econ, mais ce n'est pas grave. Mais moi, j'ai la Bible expliquée. Écoute ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais vous, votre Père qui est au ciel, c'est que vous en avez besoin. Au 33e verset, la Bible dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu
et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, marcher avec Dieu, c'est avoir une vie de promesses. À chaque fois que Dieu rencontre la vie d'une personne, il commence par lui faire une promesse. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, il ne lui a pas seulement demandé de quitter sa patrie, sa famille, il lui a fait aussi une promesse. Lorsque tu rencontres Dieu, il te fait une promesse. Le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu qui marche dans les promesses. Et chaque personne qui vit sur la terre a une promesse de la part de Dieu. Alléluia. Et il y a des promesses qui sont nationales, familiales, et il y a aussi des promesses personnelles. Ça veut dire que chaque personne dans la vie a une promesse ou des promesses. Et les promesses de chacun dépendent de la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur ce monde. Dans ce monde, tu n'es pas un accidenté biologique. Tu n'es pas là par hasard comme on te fait croire, comme toi-même tu le penses, que tu ne vaux rien. Tu es là, telle chose ne te concerne pas. Tu es dans les faux. Tu es la volonté parfaite de Dieu. Dieu, en acceptant que tu sois même en vie jusqu'en 2023, parce qu'il a encore des choses qu'il n'a pas encore accomplies avec toi. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils ont la responsabilité de faire quelque chose. Nous avons vu que Dieu avait promis aux enfants d'Israël un pays où coule le lait et le miel. Et quand il a appelé Moïse, il lui a dit que tu vas faire entrer ces peuples-là dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais fort malheureusement, empêché par le poids de l'âge que nous avons lu en Deutéronome chapitre 31, la Bible dit Moïse était âgé de 120 ans. Il se voit dans l'incapacité et il appelle tout Israël. Parce que Dieu lui avait dit, tu ne vas pas entrer dans ces pays-là. Il parle à Israël, il dit que Dieu m'a dit que je vais mourir. Ça sera Josué qui va vous faire entrer dans cette terre promise-là. Mais pour y entrer, Dieu donne une responsabilité à Josué. Qu'il se fortifie, qu'il prenne du courage. Sans le courage et se fortifier, la promesse de Dieu passera et tu louperas à recevoir ce que Dieu t'a déjà promis. Mais aujourd'hui, nous voulons voir encore une autre responsabilité que Dieu nous donne. Aussi longtemps qu'on ne comprend pas ces choses, il nous sera difficile. Nous sommes dans ce livre de Matthieu. La Bible dit que ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ça, c'est tout à fait normal pour une personne qui vit. Il a toujours un souci, il a toujours des questions de ce genre. Est-ce que je vais avoir à manger? Est-ce que je vais avoir des habits? Comment est-ce que je vais faire pour mon avenir? Le monde va te dire que ce sont des questions valables. Mais selon Dieu, ces questions-là ne sont pas ta responsabilité. Dieu parle différemment de ce que le monde nous donne. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu adhères dans les principes de Dieu. Lorsque Dieu te dit de t'arrêter, il faut que tu t'arrêtes. Mais beaucoup de chrétiens, ils demandent que Dieu adhère dans ces principes.
Ils veulent que Dieu puisse les bénir dans les conditions que lui, il veut. Or, celui qui a fait la promesse, il a déjà aussi une stratégie, il a déjà aussi planifié comment les choses devraient s'accomplir pour toi. Ici, la Bible dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous revêtir. Ne vous inquiétez pas de votre lendemain. La Bible nous parle au verset 32 que ce genre de choses-là, ce sont les païens qui cherchent ça sans cesse. Lorsque ton cœur est attaché à rechercher ces choses-là, c'est que tu as un problème. Ta foi chrétienne ne t'amènera pas loin. Tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Parce que la priorité pour Dieu, ce n'est pas à l'homme de commencer à se débrouiller, de commencer à rechercher comment il va se revêtir, comment il va trouver à manger. Il oublie qu'il y a un Dieu qui a tout prévu pour toi. Tu es sous la responsabilité de Dieu. Tu n'es pas là parce que tu voulais l'être, mais parce qu'il y a un Dieu qui a voulu que tu sois là. Est-ce que ce Dieu-là, il t'abandonnera? La Bible nous dit que, ne vous inquiétez de rien. Ces choses-là, ce sont des païens. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne vivent pas de ce que les hommes disent. Les enfants de Dieu vivent de ce que Dieu a dit. Lorsque Dieu t'a déjà béni, bien-aimé, personne ne peut enlever ça. Lorsque Dieu a décidé de te placer quelque part, même s'il n'y a pas un chemin, Dieu va s'arranger pour te placer là où il a décidé. Il faut que chacun de nous comprenne que nous ne sommes pas de ceux qui se débrouillent pour manger. Nous ne sommes pas de ceux qui débrouillent pour nous habiller, parce que l'Éternel est notre pourvoyeur. Laissez-moi prier pour toi en ce mois de mai, que Dieu puisse pourvoir à tes besoins. Ne laissez pas l'ennemi te troubler, te faire expliquer que toi, tu peux te débrouiller par toi-même, tu peux résoudre tes problèmes par toi-même. Il y a le Dieu de la vie, le Dieu de la capacité. Il est capable de te nourrir, il est capable de te revêtir, et parce qu'il t'a pris en charge. Dieu il dit que ne vous inquiétez pas. Mais regarde ce que le diable qui est un menteur, il amène une autre compréhension. Lorsque tu vas dans une église, je vous conseille que quand tu es quelque part où les gens prient, faites un effort de ne pas écouter les prières des gens. Parce que quand tu vas écouter les prières des gens, Seigneur, donne-moi, Seigneur, j'ai ça, Seigneur, j'ai faim, Seigneur, je n'ai pas levé, Seigneur, il n'y a que des plaintes sur des plaintes. Quand tu pries, fais un effort de ne pas écouter les prières des gens. Dieu, il est en train de dire ces choses parce qu'il connaît la vie de l'homme. Mais regarde, bien-aimé, le verset 32. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Laissez-moi déclarer pour toi que Dieu puisse voir tes besoins. Que Dieu prenne soin de tes besoins. Tu as des besoins qui ne cherchent pas de l'argent. Tu as des besoins qui ne cherchent pas des hommes. Tu as des besoins qui cherchent que la main de El Shaddai. Je prie dans cet après-midi que la main de Jéhovah Rapha, que la main de El Shaddai te localise et te touche. Et change ta vie. Là où il y avait la mort, que Dieu donne la vie. Par le nom de Jésus. Mais j'ai aimé le verset 33. Regarde maintenant la responsabilité que Dieu nous donne. Alléluia. Regarde la responsabilité que Dieu nous donne. Dans ma version, il est dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de ce que Dieu demande. Dans ta version, il est écrit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et la justice. En fait, si tu lis d'autres versions, la justice dont il est question ici, c'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia.
C'est-à-dire, Dieu a aussi une demande. Dieu, il a des choses qu'il attend de toi. Mais nous voyons seulement ce que Dieu a comme responsabilité. Mais ici, Dieu, il dit que préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de ce que moi, Dieu, je veux. C'est-à-dire de ma volonté. La volonté de Dieu est que toi, tu puisses faire un certain nombre de choses. Dieu ne veut pas que tu sois préoccupé sur les manger, sur les habits, sur les choses éphémères. La Bible dit que préoccupez-vous d'abord. Qu'est-ce qui préoccupe ta pensée? Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? Quelles sont les préoccupations que tu as? Pour Dieu, le principe d'abord, c'est de se préoccuper d'abord du royaume. Lorsqu'on parle du royaume, on parle de ta nouvelle naissance. On parle de ton identité. Dieu parle, il veut que tu deviennes d'abord un enfant de Dieu. Que tu deviennes d'abord héritier du royaume de Dieu. Que tu viennes d'abord quelqu'un qui a part à la vie de Dieu. Tu peux avoir le bien de ce monde. Mais lorsque tu vas perdre ta vie, à quoi cela servirait? Ici, la Bible dit que la première chose qui doit d'abord te préoccuper, c'est d'abord le royaume de Dieu. Et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu attend de toi. Dans ce que Dieu t'a promis, tu as une part de responsabilité. Mais j'ai aimé la Bible. Écoute ce que la Bible dit. La suite du verset. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie et de la justice et de la volonté de Dieu et de ce que Dieu attend de toi et de ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Regarde la logique de Dieu. Ici, il y a trois choses. Dieu parle d'abord d'être préoccupé par des choses. La première chose, tu dois être préoccupé par le royaume de Dieu. Et tu dois aussi être préoccupé par ce que Dieu attend de toi. Dieu, il a aussi des désirs. Dieu, il a aussi des demandes qu'il attend que toi, tu puisses agir. Ça, c'est ta responsabilité. Mais la suite du verset, Dieu vous accordera tout le reste. Bien aimé, dans la vie, Dieu a planifié les choses en trois parties. Il a parlé d'abord du royaume. Il a parlé de sa volonté, de ce que toi tu dois faire. Après, il a pris tout le reste de ce monde. Il a mis dans une classe. Après, il dit que toi, tu dois te préoccuper d'abord du royaume de Dieu et tu dois te préoccuper de ce que Dieu attend de toi. Ça, ce sont des choses qui doivent préoccuper tes pensées. Ce sont des choses qui doivent te troubler. Est-ce que tu as déjà posé cette question? Qu'est-ce que Dieu attend de moi vraiment? Pourquoi Dieu m'a gardé en vie jusqu'en 2023? Est-ce que tu t'es déjà posé de vraies questions? La Bible dit, préoccupez-vous d'abord du royaume des cieux et de ma volonté dans ta vie. Le reste des choses, c'est ma responsabilité. La Bible dit que quand tu vas te préoccuper du royaume de Dieu, de la volonté de Dieu, maintenant Dieu, lui, va se préoccuper du reste. Mais regarde ce qui arrive. Pour beaucoup de gens, ils font toujours les choses à l'inverse. Nous, on s'occupe du reste. Alléluia. Ce que Dieu a dit, c'est ma responsabilité. Nous prenons la place de Dieu. On commence à se préoccuper de ces choses-là. Mais la responsabilité que Dieu t'a donnée, tu dis que ça, c'est à Dieu. C'est pourquoi tu dis, oh, Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a déjà fait entrer dans le royaume. Dieu, il dit que c'est à toi de te préoccuper du royaume. C'est à toi de prendre la décision d'entrer dans le royaume. C'est à toi de chercher
à obéir à ma volonté. Mais tu dis non, Christ, il est déjà mort à la croix. Christ, il a payé le prix. Christ, il a tout fait. Oui, il a tout fait. Mais toi, tu dois accepter ce que Christ a fait. Christ t'a fait sortir de l'Égypte pour que tu ne puisses plus vivre la vie de l'Égypte. Tu ne peux pas être la même personne. Quand Dieu t'a fait sortir du monde, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu dois marcher conformément aux principes de Dieu. Mais regarde comment le diable a transformé la parole. Il nous donne la responsabilité des choses qui ne nous intéressent pas. Ce n'est pas notre responsabilité de nous inquiéter sur les habits, de nous inquiéter sur le manger. Dieu, il a dit, préoccupez-vous d'abord du royaume. Préoccupez-vous d'abord de votre responsabilité, de ce que moi, l'Éternel, j'attends de vous. Dieu n'attend pas des offrandes. Dieu attend d'abord que tu puisses d'abord obéir à sa parole. Dieu veut d'abord que tu puisses d'abord les chercher pour les connaître. C'est ça même la volonté de Dieu. Si nous lisons dans les livres de Jacques chapitre 2 et chapitre 4, avant que je continue, nous allons lire ces versets-là. Jacques chapitre 4, je vais vous montrer quelque chose. Attends. Jacques chapitre 4. Nous allons lire les versets 2. La Bible dit ceci. Vous désirez quelque chose. En d'autres termes, dit que vous priez, vous convoitez, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Bien aimé, les choses que tu peux désirer là, que tu peux t'en soucier là, c'est pas ta responsabilité. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. De te donner les choses de ce monde. Parce que Dieu sait que tu as besoin de ces choses-là. Mais le diable veut te faire voir que il faut que tu puisses te battre. Il puisse que tu puisses faire tout pour avoir ces choses-là. Dieu veut que tu puisses te battre pour être un enfant de Dieu. Dieu veut que tu puisses faire tout pour que ton nom soit écrit sur la liste des enfants de Dieu. Mais les choses qui ne sont pas dans tes responsabilités, c'est ce que le diable vient placer dans ton cœur. Quand tu dors avec les soucis. Tu désires tellement avoir le mariage. Tu désires tellement avoir de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que c'est ta responsabilité? Jacques 4, il dit que vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Bien-aimé, Okobunda, Okomata, tu vas voir comme si tu es en train de taper de l'air. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. La première des choses que tu dois veiller, que tu dois traiter ton corps, c'est d'abord de devenir un enfant de Dieu. La Bible dit que vous ne pouvez pas l'avoir. S'il y a quelqu'un qui est très sincère, qui n'a peur de personne, s'il te dit que tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas l'avoir. Il dit que vous désirez, vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, vous êtes prêt à tuer même. Bien aimé, est-ce que vous comprenez le niveau du désir? Écoute comment le cœur de l'homme est jusqu'où à tuer juste pour avoir les choses que lui-même ne peut pas. Tu sais, quand tu n'as pas le pouvoir de faire quelque chose, tu vas forcer. Et en forçant, tu vas casser les choses. La Bible dit que tellement tu cherches, tu ne vas pas trouver, tu seras obligé de tuer les gens. Or, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un pour arranger ta vie. Tu n'as pas le droit de détruire les familles de quelqu'un. Tu n'as pas le droit de déstabiliser la vie de quelqu'un. Non, tu peux gagner ta vie sans détruire la vie de l'autre. Tu peux accomplir ta destinée sans détruire la destinée de l'autre. La Bible dit que jusqu'au point de tuer. Non, je prie que ces pensées des enseignements diaboliques sataniques quittent ton esprit au nom de Jésus. Que dans ce mois demain, tu te mettes à la responsabilité que Dieu t'a assignée. Dieu, il t'a dit, tu dois d'abord chercher le royaume de Dieu. C'est-à-dire ta nouvelle naissance, ta croissance. Ça, c'est ta responsabilité. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière.
qui peut faire de toi un enfant de Dieu. Il n'y a pas d'offrande. Il y a seulement la décision du cœur. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre la décision de devenir enfant de Dieu. Jacques, il est en train de dire que, alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose. Mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas que vous voulez parce que vous ne savez pas les demander à Dieu. Dans d'autres versions, on dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Le problème, c'est pas la demande, mais la demande est faite au sens contraire. Si nous revenons dans les versets que nous sommes en train de lire de Matthieu, vous allez voir que Dieu, il donne un processus, il donne la procédure. Dieu, il dit que toi, tu vas te préoccuper d'abord du royaume des cieux et de la volonté de Dieu, de ce que Dieu attend que toi, tu puisses faire dans ta vie. Le reste des choses, c'est Dieu. Mais nous, on fait maintenant, le diable a fait maintenant le contraire. Nous, on commence à se préoccuper des autres choses, le royaume des cieux et la volonté de Dieu, on les donne à Dieu. Mais ça ne peut pas marcher. Et tu t'encourages, tu dis que Christ, il est le seul qui a obéi à Dieu, mais bien sûr. Mais après avoir obéi à Dieu, toi maintenant, tu dois aussi obéir à Christ. Parce que Christ, il dit que soyez mes imitateurs. Christ, lui, il a imité Dieu. Mais nous, nous devons imiter maintenant Christ, qui est notre modèle, qui est notre chemin. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons fait le contraire. Et quand nous faisons nos prières, la gloire ne peut pas descendre. La gloire va descendre lorsque tu vas comprendre qu'il y a déjà un processus. Comment les choses doivent se passer que Dieu a déjà établi. Tu ne peux pas passer outre. La première des choses, tu as la responsabilité de te préoccuper d'abord du royaume des cieux. Tu sais, beaucoup de gens, ils ne donnent pas beaucoup d'importance à leur identité spirituelle. Ils donnent tellement d'importance parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il n'a pas de mariage, parce qu'il n'a pas de voiture, parce qu'il n'a pas de maison, parce qu'il y a toujours les soucis des choses que tu ne peux rien faire. Jacques, il dit que vous cherchez, vous ne pouvez pas avoir. Mais je te rassure, si tu cherches le royaume de Dieu, si tu préoccupes du royaume de Dieu, tu vas avoir le royaume de Dieu. Si tu commences à chercher devant Dieu la volonté de Dieu dans ta vie, bien-aimé, toutes les autres choses, Dieu va te les accorder. La Bible dit que Dieu te l'accordera. Dieu ne peut pas accorder à quelqu'un quelque chose si la personne n'a pas encore fait sa part de responsabilité. Dieu n'a pas changé. Tous les hommes qui ont compris leurs responsabilités et ils ont répondu positivement, le Dieu de la fidélité accomplit toujours sa parole. Laissez-moi prier pour toi, pour ces mois, que ton esprit s'ouvre, que tu commences à te préoccuper d'abord des royaumes de Dieu. Que tu comprennes que c'est tout un processus. Jusqu'à où tu es prêt? Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées? Qu'est-ce qui te pousse à la prière? Qu'est-ce qui te pousse à la prière? Et quand tu vas à la prière, quel genre de prière tu fais? Un homme comme Moïse, il dit, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Il dit, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, je désire connaître tes voies parce que je veux marcher dans tes voies. Est-ce que tu as déjà fait un temps de prière pour chercher les voies de Dieu, pour chercher la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu te préoccupes seulement des choses éphémères de ce monde? Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de la promesse. Mais pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie, tu as la responsabilité. Le même Dieu qui a donné la responsabilité à Abraham, il a donné la responsabilité à Isaac et à Jacob. Le même Dieu n'a pas changé. Le même Dieu n'a pas changé. Le même Dieu n'a pas changé. Il suffit que tu comprennes que tu as une responsabilité. L'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas de Dieu, dépend de toi.
Celui qui bloque, ce n'est pas les démons, c'est toi. Imagine-toi, lorsque toi, tu vas te préoccuper du royaume des cieux, tu commences à chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que dans ta version, quand il est écrit justice, tu ne sais pas bien comprendre. Justice, ça dit que c'est que Dieu attend de toi. C'est que Dieu te demande de faire. Cela veut dire que dans nos demandes à Dieu, Dieu aussi, il a les demandes. Quand tu comprends vraiment la parole, tu vas devenir l'exaucement de Dieu. Alléluia. 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 Tu peux commencer à exaucer maintenant les attentes de Dieu. Tu peux maintenant consoler les attentes de Dieu. Alléluia. Dieu, il a des désirs, il attend. Regarde un homme, je vous ai déjà dit ça. Un homme comme Pierre. Pendant que tout le monde criait, il y a un fantôme qui est en train de marcher parce qu'il savait que les gens qui marchent sur les eaux comme ça, ce n'est pas des humains, ce sont des fantômes. Mais Pierre, il fait une prière. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne aussi sur les eaux. Vous savez pourquoi Pierre a marché sur l'eau? Parce que la demande de Jésus, il veut que nous tous, nous puissions faire comme lui. Si ta demande rencontre la volonté, les soucis de Dieu, les attentes de Dieu, bien aimé, ta demande sera vraiment accomplie. Nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité. Ne laissez pas le diable te manipuler. Dieu t'a responsabilisé pour quelque chose. Tu dois prendre soin de ta vie spirituelle. Tu dois te préoccuper du royaume de Dieu. Quand tu dors, tu te réveilles. Est-ce que tu penses pour le royaume? Il y a les âmes qui sont perdues. Dans tes finances, est-ce que tu penses à Dieu? Dans tes temps, est-ce que tu as déjà pris 5 minutes que tu pries, Seigneur, j'aimerais que tu puisses sauver les âmes, que tu puisses visiter les gens. Aujourd'hui, les églises sont vides. Les gens sont à la maison fatigués. Pourquoi? Parce que les gens allaient demander des choses à l'église. Les gens ont fait des 40 jours, les gens ont fait des séminaires parce qu'ils cherchaient des choses et ces choses-là n'arrivent pas. Le but principal que nous devons d'abord avoir comme motivation dans nos séminaires, c'est d'abord le royaume de Dieu. C'est d'abord le salut des âmes. C'est d'abord chercher la volonté de Dieu. C'est comme s'il y a un problème. Personne ne se pose la question. Dans ce qui m'arrive, quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité? Tout le monde voit toujours, on te fait mal. Toi, tu es toujours victime. Toi, tu n'as rien fait. Mais un vrai enfant de Dieu commence à faire une évaluation sur sa vie. Il commence à dire, dans ce qui m'arrive, où est-ce que moi je suis tombé? Quelle est ma faute de responsabilité? Et tu vas commencer à comprendre des choses avec Dieu. Bien-aimé, le moment que nous sommes au moment où chacun de nous va s'asseoir, où chacun de nous va commencer à chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de lui. J'ai aimé la suite du verset. Je vais finir par là. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Écoute maintenant le verset 33, il a dit, Dieu vous accordera tous les restes. Bien-aimé, quand on dit t'accorder, c'est lorsque tu t'es préoccupé déjà du royaume des cieux, tu t'es déjà préoccupé de ce que te demande de faire. Quand tu fais ces deux choses-là, quand tu prends le courage, Dieu du ciel, il va te donner, t'accorder tous les restes. Mais le verset 33, la Bible dit que ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Écoutez-moi, bien-aimés, beaucoup de gens s'inquiètent du lendemain. Il y a toujours la peur du lendemain. Beaucoup de gens ne savent pas ce que leur vie vont devenir le lendemain. Le lendemain n'est pas ta responsabilité. J'aimerais que tu écrives ça. Si tu es en ligne, en commentaire, écris que le lendemain, c'est pas ma responsabilité. Le lendemain n'est pas aussi la responsabilité de Dieu. Est-ce que tu comprends? Je répète, Dieu m'a dit d'insister. Le lendemain n'est pas la responsabilité de Dieu.
le lendemain aussi, ce n'est pas ta responsabilité. Mais la vraie question, mais qui a la responsabilité du lendemain? Quand tu te poses ce genre de questions, il n'y a que la parole de Dieu qui a une réponse pour toi. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. Mon frère, ma sœur, n'ayez pas la peur du lendemain. Dieu a déjà responsabilisé le lendemain. Il dit que le lendemain va s'organiser pour te fournir à manger. Le lendemain a reçu la responsabilité. Quand tu te lèves le matin, parle au lendemain. Dis au lendemain que tu as la responsabilité de pourvoir à mes besoins. Le lendemain a la responsabilité de se débrouiller. Ce n'est pas ton problème. Tu ne vas pas prier pour le lendemain. Que le lendemain se soucie lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le lendemain a une responsabilité de s'organiser pour que toi tu sois en paix. Je prie que ton lendemain s'organise sur tous les plans. Que le lendemain te donne la joie et la paix. Je suis en train de proclamer ce que Dieu a dit. Et le lendemain doit se soumettre à la volonté de Dieu. Mais beaucoup de gens se soucient du lendemain. Est-ce que le lendemain c'est ta responsabilité? C'est lui qui parle ici. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Quand il parle, personne ne s'oppose. Il dit que le lendemain va se soucier de lui-même. Je prie que tu arrêtes les soucis du lendemain. Je prie que tu arrêtes la peur du lendemain. Tu es en train de dire que si tu perds ton travail aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver demain? Le lendemain va s'occuper de toi. Le lendemain a déjà été ordonné pour te nourrir et te prendre en charge. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Je prie dans ces mois demain que le lendemain s'organise pour ta vie. Que le lendemain s'organise pour ton mariage. Que le lendemain s'organise pour tes projets. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut jamais prendre la responsabilité qui n'est pas la vôtre. Dieu a dit de se préoccuper d'abord du royaume des cieux. Il a dit de se préoccuper de la volonté de Dieu dans ta vie. Mais pour le lendemain, même si tu n'as rien, n'aie pas peur. Le lendemain prendra soin de toi. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens craignent le mois de juin, le mois l'année prochaine arrive. Je ne sais pas si je perds ça, je perds les amis. Et il y a des gens qui ne veulent même pas perdre certaines personnes. Il dit que si je perds la personne, ma vie est dans une déstabilisation totale. C'est faux. Ton avenir dépend du lendemain. Et Dieu a dit que le lendemain, j'aime ce mot-là, se souciera de lui-même. Mais pourquoi tu fais des soucis? Si tu fais les soucis pour le lendemain, ça c'est la manigance de l'ennemi. Il veut t'affecter, il veut t'angoisser pour que tu sois affaibli. Un homme qui a des soucis, celui-là ne peut jamais se présenter devant Dieu. Il va se battre toute la journée. Il va se battre dans les esprits et tu seras fatigué. J'aimerais que tu adores Dieu. Tu puisses dire, Seigneur, merci, parce que le lendemain prendra soin de moi. Même Dieu n'a pas la responsabilité sur le lendemain. Ah, ça c'est extraordinaire. Ça c'est beau, ça c'est magnifique. Même Dieu a donné le pouvoir au lendemain. Le lendemain, je ne sais même pas c'est quoi. Le lendemain peut porter un nom. Le lendemain peut être un ange. Le lendemain peut être une connexion. Le lendemain peut être une prière. Le lendemain peut être une parole qui va changer ta vie. Il y a des gens, quand tu les rencontres dans la vie, quelque chose change dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne l'as pas encore rencontré. Je prie pour que tu rencontres les personnes de ton lendemain. Je prie pour que tu rencontres les prédications de ton lendemain qui vont te donner le chemin droit sur ta responsabilité. Les hommes ne peuvent rien pour toi, mon frère. Les hommes peuvent te promettre de ne pas tenir leurs paroles. Il n'y a que le Dieu de la Bible qui peut accomplir sa parole. Tu as la promesse de Dieu. Mais quelle est ta responsabilité? Jésus a accompli sa responsabilité sur la croix. Mais toi, tu as la responsabilité de prendre courage, de te fortifier. Tu as la responsabilité
de te charger d'abord si ta nouvelle naissance, si ton identité tant qu'un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire de toi que tu es un enfant de Dieu? Commencez d'abord par ta famille. Est-ce qu'on peut dire ça? Un enfant de Dieu ne se dit pas. Être un enfant de Dieu, ça se vit. C'est une vie. C'est toute une vie. On n'a pas de moment où on est enfant de Dieu et à un moment, on est une personne. Et surtout, ce langage que bisognon stoza bat, bisognon toa batute, biso toa banana nzambe, biso toa batute. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Et nous sommes les enfants de la lumière. C'est nous qui donnons même la saveur dans ce monde. C'est nous qui donnons même les styles de vie. C'est nous qui devons influencer. Mais pourquoi? Parce qu'on se comporte comme tout le monde. Un enfant de Dieu, il défend son identité. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui parle différemment. Parce qu'il sait que sa vie est dans les principes. Est-ce que tu connais ta responsabilité? Ou qu'est-ce que tu préoccupes tes pensées? Oh, il a fait ça, moi aussi je dois faire ça. Il a commencé à la faire, moi aussi je commence à la faire. Non, vous n'avez pas été créés le même jour. Vous n'avez pas la même mission. Chaque personne est unique. Alléluia. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. Laisse le lendemain s'organiser, se soucier. Ce que toi tu attends, c'est la vie. Ce que toi tu attends du lendemain, c'est la gloire. Après, écoute ce que la Bible dit. Le lendemain se souciera de lui-même. Et pour finir, Dieu, il est terrible. Hein? Tu sais, Dieu, il est terrible. Dieu, il est tellement extraordinaire. Il dit que chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, même les jours n'est pas ta responsabilité. Les jours doivent suffire sa peine. Quand tu te lèves le matin, c'est pourquoi les jours renouvellent la grâce. Pourquoi tu dois peiner pour les jours? La Bible dit, toi, tu dois peiner pour le royaume des cieux. Tu dois peiner pour la volonté de Dieu, pour la justice. Avoir un cœur sincère. Il ne faut pas détruire la vie des autres. Il ne faut pas décourager les autres qui sont sur le bon chemin de la lumière. Parce que toi, ta vie n'a pas encore pris la forme. Ta vie prendra la forme. Il suffit que tu comprennes ce que Dieu te demande. La Bible dit que à chaque jour suffit sa peine. Laisse-moi déclarer dans ta vie que chaque jour de ce mois de mai puisse suffire sa peine dans ta vie. La peine de la journée, ce n'est pas ta responsabilité. Le lendemain doit s'en charger de sa responsabilité. Même Dieu, il croise les bras, il attend le lendemain pour s'occuper de toi. C'est pourquoi le lendemain s'occupe des oiseaux, s'occupe des animaux des champs, s'occupe des arbres. Mais pourquoi le lendemain ne peut pas s'occuper de toi? Je proclame dans ces mois que le lendemain s'occupe de ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que Dieu parlait à Josué, il lui dit, c'est alors que tu auras du succès. Le mot succès en hébreu veut seulement dire avancer. Je prie qu'en ce mois de mai, que tu avances vers ta destinée. Je prie qu'en ce mois, tu avances dans tous les domaines au nom de Jésus. Que tous tes dossiers qui étaient à l'arrêt avance au nom de Jésus. Même ta vie spirituelle avance au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que chacun de nous change sa façon de faire les priorités. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Dieu ne te donnera jamais du courage. Si tu as peur, bien-aimé, tu vas mourir avec la promesse de Dieu. Dieu est avec toi. Mais Dieu attend que tu accomplisses ta responsabilité. La Bible dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Est-ce que tu as déjà une pensée pour l'église? Tel que tu marches là, tu arrives quelque part, tu dis, ah, dans notre église, l'année prochaine, il faut qu'on trouve la salle. Et regarde comment on prie en ligne. On est en train de mettre les téléphones, on connecte, des fois ça ne marche pas. Est-ce que tu peux déjà te préoccuper de ça? Dire, Seigneur, cette année-là, je vais travailler pour avoir quelque chose, pour que l'année prochaine, qu'on puisse avoir notre salle.
pour que les âmes soient sauvées, même si le dimanche tu travailles, mais que la parole de Dieu soit annoncée, que quelqu'un puisse se repentir. La Bible dit, si un homme se repent, il y a la joie au ciel. C'est ça ce que Dieu veut. Bien-aimé, personne ne partira avec le bien de ce monde. Même moi, votre pasteur, je vais mourir, je vais partir. Je ne partirai même pas avec $100, même 100 francs. Je ne partirai pas, même avec les souliers. Je partirai main vide. Et ma joie, j'ai des choses que j'ai demandé à Dieu. La première chose, le jour de ma mort, que mon nom soit écrit d'abord dans le livre. Je ne vais pas marcher avec Dieu qu'à la fin, que je ne sois pas sauvé. Ça, c'est la première chose que j'attends dans ma vie sur cette terre. La deuxième chose que j'attends, que toi aussi, je puisse avoir un rapport là-bas, que tu es sauvé. C'est ça mes deux attentes. Alléluia. J'ai besoin, parce que là-bas, je serai seul. C'est pourquoi je n'aime pas la vie où les gens viennent avec les noms des gens, parler avec des gens. J'aime pas ça. Il faut que tu te préoccupes d'abord de ta vie. Il faut que ton âme soit sauvée. J'aimerais annoncer, accomplir mon ministère. Quand j'irai là-bas, ma joie sera de voir ton nom parmi les livres de la vie. Alléluia. Que Dieu de la Bible vous bénisse. Que le Dieu de la parole vous bénisse. Toi qui nous as suivis en ligne, Dieu t'a responsabilisé pour que tu veilles sur ton salut. Pour que tu t'occupes du royaume de Dieu. Pour que tu puisses t'occuper de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est une priorité, plus même que la prière. Si tu n'as pas encore fait la volonté de Dieu, quand tu pries, la Bible dit, tu vas prier, tu vas demander des choses, tu n'en auras pas. Tu vas commencer même à tuer les gens. Même en tuant les gens, tu n'en auras pas. Tu sais combien de gens ont détruit le foyer des autres? Croyant qu'en détruisant le foyer des autres, toi, tu seras prise là-bas? Non. Depuis que tu as fait ça, tu n'as jamais trouvé un mari. Les gens ont détruit le travail des autres, pensant que le salaire des autres deviendra ton salaire. C'est faux. Les gens ont détruit les vies des personnes, les témoignages des personnes. Dieu ne veut pas que vous puissiez porter de faux témoignages sur les gens. Dieu ne veut pas ça. Si quelqu'un n'a pas fait quelque chose, ne le confirme pas. Juste pour détruire les témoignages de quelqu'un. Juste pour mettre quelqu'un dans une vie de désordre. Non. Bien-aimé, ta vie dépend de Dieu. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de commencer une nouvelle histoire avec toi. Même dans ta famille, s'il n'y a personne qui a déjà vécu la volonté de Dieu, la main de Dieu, tu peux être la première personne. Que Dieu commence l'histoire avec toi. Je suis en train de prier pour vous, mes frères et sœurs. Recevez la grâce. Que Dieu ouvre vos yeux. Que chacun de nous comprenne sa responsabilité. Que chacun de nous, la Bible dit que chacun porte sa croix. Même quand tu écoutes la parole, arrête de dire que l'obéla bango, on parle à toi, pas bango, bango baza banane. C'est à toi que Dieu, Christ est mort, c'est pour toi. Quand tu écoutes la parole, écoute la parole pour toi. Et regarde ta vie. Aujourd'hui, tu as combien des années? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déjà comme principe dans ta vie? Ou bien tu veux faire des choses à ta manière? Je prie que Dieu, qui a libéré cette parole, ouvre votre esprit, ouvre votre intelligence. Que chacun de nous commence à prendre la responsabilité. Là où le diable avait semé les soucis du lendemain, je suis en train de menacer la perte du lendemain. Je suis en train de menacer la perte du lendemain. Au son de ma voix, je proclame que la perte du lendemain quitte ton esprit. Car cette parole, elle est puissante pour séparer l'âme et l'esprit. Que Dieu sépare ton esprit de la perte du lendemain. Le lendemain se souciera pour te donner la joie et la paix. Le lendemain a la responsabilité de s'occuper de toi. Ainsi dit l'Éternel. Je prie que le lendemain prenne pas seulement soin de toi, de ta femme. Prends soin de ton mari, prends soin de tes enfants, prends soin de tes projets, prends soin de ton travail, prends soin de ton voyage, prends soin de tout ce que tu feras au nom de Jésus-Christ.
s'il y avait quelque chose, s'il y avait une stratégie, un plan que l'ennemi avait mis en marche pour que tu ne comprennes pas, je brise ces plans-là. Je détruis ces plans-là. Que ton entendement spirituel s'ouvre. Que cette parole enflamme ton cœur. À partir de cet après-midi, alléluia, que tes pensées soient préoccupées par le royaume de Dieu. Que tes pensées soient préoccupées par la volonté de Dieu. Que tu sois un homme courageux, une femme courageuse, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu est oui et amen. Je proclame que c'est moi demain, la gloire de la prière, la gloire de la présence de Dieu t'enveloppe et t'accompagne. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et nous disons amen. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Ciao, ciao. Et nous allons nous retrouver les dimanches prochains. Alléluia. Pour les bien-aimés du groupe, on a coupé.